Pour moi, Le Figaro, c'est la phrase de Beaumarchais: sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Cette phrase, pour moi, elle était essentielle pour la liberté de la presse et la liberté de critiquer, surtout. Mais j'ai une anecdote à raconter à propos du Figaro qui ne m'est pas arrivée à moi, mais qui est arrivée à Sacha Guitry, que j'aime beaucoup. C'est un auteur exceptionnel. Et un jour, il y avait une pièce de Sacha Guitry qui était donnée, et le lendemain, il y a une critique très, très négative sur cette pièce. Son secrétaire l'appelle, lui dit: Maître, ne lisez pas Le Figaro de ce matin, vous allez être en colère. Il dit: j'imagine que c'est une critique acerbe contre ma pièce d'hier. Il dit: effectivement, maître. Et Sacha Guitry qui ajoute: cet article est écrit par quelqu'un à qui nous avions rendu service un jour, n'est-ce pas? Effectivement. Le Figaro avait la critique théâtrale la plus lue et la plus influente. Et je me souviens, j'étais tout jeune, tout petit, j'entendais: oh là là, il y a un bon papier dans Le Figaro. C'était quelque chose de fondamental pour la suite du succès. Le Figaro littéraire est important parce que il est un des rares suppléments qui fait encore vendre des livres, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres journaux. Et ça, c'est très important parce qu'il est fait avec amour, avec passion et avec diversité. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de blacklisté, ni rien. Et ça, il faut tenir ça. Je trouve que c'est un supplément important qu'il faut garder dans son intégrité. Quand j'étais au Maroc, évidemment, de temps en temps, quand je trouvais Le Figaro, je le lisais avec un œil de gauche. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis parce que finalement, je trouve que ces pages sont très équilibrées. Et parfois, il y a des points de vue que je lis avec beaucoup d'intérêt. Et bon anniversaire, Figaro.